Selon un rapport de recherche publié par le Bureau national de recherche économique, les droits de douane imposés par les États-Unis sur leurs partenaires commerciaux en 2018 et les mesures tarifaires de représailles prises par d'autres pays sur Washington ont provoqué une perte économique de 7,8 milliards de dollars aux États-Unis. Les droits de douane coûtent aux consommateurs et producteurs américains 68,8 milliards de dollars par an. Une étude menée par le Partenariat commercial mondial, un cabinet américain de conseil commercial, révèle que les droits de douane de 25% sur 250 milliards de dollars d'importations chinoises aux États-Unis et d'autres sur les importations de produits d'aluminium et d'acier provoqueraient la perte de 934 000 emplois par an côté américain. Selon un rapport récent du Financial Times, les États-Unis déçoivent le milieu américain des affaires en voulant appliquer des droits de douane plus élevés sur les importations chinoises au lieu de parvenir à un accord qui mettrait un terme à la guerre commerciale entre Beijing et Washington. Dans le monde d'aujourd'hui, personne ne peut agir à sa guise. Si les États-Unis veulent imposer aux autres des droits de douane, les autres ne peuvent pas rester attentistes, ils doivent répliquer. Beaucoup d'agriculteurs américains connaissent actuellement des temps difficiles économiquement. L'année dernière, le gouvernement américain a annoncé 12 milliards de dollars de subventions agricoles, mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan comparée aux pertes causées par la hausse des coûts de production et la baisse des exportations. On ne s'en sort pas. Tels sont les mots que beaucoup d'agriculteurs américains ont à la bouche. Chanter la théorie des avantages d'imposer des droits de douane n'est que pur aveuglement. Tenter de résoudre les frictions commerciales sino-américaines en imposant des droits de douane ou en menaçant d'augmenter les taxes sur les importations est une grosse erreur. Parier sur les droits de douane pourrait bien mener à une grande déconvenue. Nous pensons que si la partie américaine est suffisamment clairvoyante concernant la garantie de ses propres intérêts, elle choisira de résoudre les différends commerciaux avec la Chine par le biais de consultations basées sur le respect mutuel, l'égalité et les bénéfices mutuels.